Vidéo improvisée parce que je dois présenter une petite conférence sur la communication non violente. Et voilà, en faisant quelques recherches un peu médicales sur le sujet, je voulais vous les présenter très brièvement. Je voulais vous parler du cortex préfrontal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc ce rapport, il est assez bien fait. Euh, il date de 2021. On peut lire dans le premier résumé, hein, enfin dans le résumé en tout cas dans les premières lignes. Le cortex préfrontal représente 20% des aires corticales et inclut des ensembles neuronaux qui encodent, alors notamment la mémoire du travail, le conditionnement et les valeurs de la récompense, l'inhibition des comportements inappropriés, la détection des erreurs, la gestion des conflits et du contrôle cognitif. Donc en gros, pour faire court et simple, en fait, dans la communication avec les autres, dans la gestion des conflits et dans les comportements que l'on considère inappropriés d'un point de vue sociétal, eh bien c'est le cortex préfrontal qui, euh, qui est prédominant. Alors, je voulais vous montrer cette étude. Toutes les études que je vais vous montrer viennent d'un site qui s'appelle PubMed, Publications médicales. Donc, il y a quelques années, avec un organisme de formation avec lequel justement je faisais des formations pour des professionnels de santé, je faisais de la veille scientifique. Et donc, voilà ce que l'on peut trouver, notamment, puisque vous savez que j'ai une expertise en technique respiratoire, les quelques études que l'on peut trouver au regard du cortex préfrontal. Une attention particulière portée à la respiration régule les émotions via une connectivité accrue entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Donc en gros, hein, je vous lis. Donc il vous explique comment ça s'est fait, donc ATB, ça veut dire attention portée à la respiration. Donc c'est attention to breathing. Donc les résultats indiquent que l'attention pour porter sur la respiration est efficace pour réguler les émotions aversives. 2. Le cortex préfrontal dorsomédial, donc ça après, c'est juste des petits endroits dans le cortex préfrontal, était associé à l'attention à la respiration en général. Un réseau fronto-pariétal a également été recruté lors d'une stimulation émotionnelle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'activation de l'amygdale régulée par l'ATB et l'intégration accrue de l'amygdale préfrontale permettent une telle intégration accrue étant associée à la capacité de pleine conscience. Les résultats suggèrent l'intégration du cortex préfrontal amygdale dorsal comme une voie neuronale potentielle de régulation des émotions par la pratique de la pleine conscience. Donc en gros, hein, ça paraît tout bête, mais si vous êtes attentif à votre respiration, ça permet de mieux gérer globalement les émotions et de mieux gérer vos interactions avec les autres. Mais ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est juste que vous faites attention à votre respiration et c'est tout ça qui se passe. Voici une autre. Alors, le GABA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le GABA. En gros, le GABA, c'est un ensemble c'est un neurotransmetteur qui passe dans le cerveau, qui part de l'intestin et qui permet de gérer tout un tas de choses. Et on va voir ce que c'est. Et cette étude-là, elle montre déficit en GABA du cortex préfrontal dorsolatéral chez les personnes âgées souffrant de troubles respiratoires et du sommeil. Donc en gros, hein, il est en train de montrer qu'effectivement, quand il y a moins de GABA, eh ben, c'est qu'il y a des troubles respiratoires du sommeil, mais inversement, c'est que les troubles du sommeil, par des problèmes respiratoires, génèrent un déficit de GABA. Donc les deux sont directement liés. Alors c'est quoi le GABA exactement? Donc le GABA, je vous le montre, hein, c'est un neuromodulateur reconnu comme étant inhibiteur chez l'adulte, mais excitateur lors du développement embryonnaire. Donc en gros, il y a deux choses que l'on gère à l'intérieur de notre cerveau, enfin il y en a tellement, mais il y a un complexe qu'on appelle le GABA-glutamate. Le glutamate, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans dans vos sauces préparées, sauces salées, et notamment, hein, regardez, c'est marqué là, les métabolismes du GABA et du glutamate, qu'on appelle aussi acide glutamique, sont intimement liés. Le glutamate vient lui-même de la glutamine, issue du cycle de Krebs, donc c'est le cycle d'énergie. Le glutamate est ensuite décarboxylé en GABA sous l'influence de tout un tas de choses, de plusieurs cofacteurs, notamment un dérivé de la vitamine B6. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, pour avoir dans votre cerveau quelque chose qui vous permet à la fois d'accélérer quand c'est nécessaire, mais aussi de ralentir, vous avez besoin de ce GABA. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez besoin de bien respirer.
Et vous avez besoin de tout un tas de facteurs ou de cofacteurs qu'on appelle, notamment par exemple la vitamine B6. Alors la vitamine B6, vous la retrouvez dans la farine de sarrasin, la farine de châtaigne, ou les châtaignes grillées, les pois chiches, la banane crue, les poivrons rouges, les choux de Bruxelles, les épinards, et pas mal de jus, notamment le jus de carotte par exemple. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, quand on respire bien, quand on est attentif à sa respiration, qu'on a une bonne complémentation, pas complémentation, mais qu'on a une bonne alimentation en vitamine B6, eh bien, on peut obtenir du GABA, donc on peut bien gérer ses interactions sociales, on peut mieux gérer nos émotions, on peut mieux se calmer, on peut mieux respirer. Notamment, regardez, augmentation de la charge en oxygène dans le cortex préfrontal due à une respiration buccale. Je lis juste l'introduction. Les personnes qui respirent habituellement par la bouche sont plus susceptibles que les personnes qui respirent par le nez de souffrir de troubles du sommeil et d'un trouble hyperactif avec déficit de l'attention. Ça d'ailleurs, on s'en est bien rendu compte par rapport aux enfants, les enfants qui respirent par la bouche et les enfants qui respirent par le nez. Un enfant quand il naît, il ne peut respirer que par le nez. C'est pour ça que c'est très handicapant quand il respire par la bouche. Et donc les enfants qui ne peuvent pas respirer par le nez parce qu'ensuite ils ont le nez bouché, ça génère des troubles hyperactifs et des troubles de l'attention. Donc vraiment, se moucher, avoir le nez propre, pouvoir poser sa respiration, c'est essentiel pour tout ce que je viens de vous indiquer. Une autre, implication d'une altération du métabolisme du glutamate et du GABA dans le cortex préfrontal dorsolatéral, celui dont on a parlé, de patients schizophrènes âgés. Là, je vais directement à la conclusion. D'ailleurs, au passage, c'est pas parce qu'ils sont âgés, mais c'est parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui vont être générés là-dedans. Mais regardez, donc après, on pourrait parler de ce qu'il parle comme personne âgée, d'ailleurs, parce qu'une personne âgée, peut-être en France, polymédicamentée, c'est pas une personne âgée au Japon qui peut vivre jusqu'à 99 ans en bonne santé. Et la personne meurt en bonne santé. Dans des activités plus importantes de glutaminase, donc c'est ce qui permet de gérer la glutamine, activée par le phosphate et le décarboxylase de l'acide glutamique, spécifiques aux patients schizophrènes, fournissent des preuves biochimiques supplémentaires selon lesquelles le métabolisme du glutamate et du GABA, du cortex préfrontal dorsolatéral, est modifié chez les sujets schizophrènes. Ces activités plus importantes sont cohérentes avec les modèles d'état glutaménergique, gamma-énergique dérégulé dans la schizophrénie. En gros, quand vous commencez... Alors, c'est pas dans les deux sens, ils ont juste pu montrer que quelqu'un qui a des symptômes de schizophrénie a aussi une dérégulation de ce système glutamate-GABA. L'inverse n'est pas forcément vrai, mais ça pourrait être directement corrélé. Une autre, les oscillations préfrontales provoquées par la respiration régulent le maintien du gel évoqué par la peur conditionnée, indépendamment de l'initiation. En gros, là, je ne vais pas vous lire tout le truc, parce que c'est un peu long, mais ça montre que lorsque vous avez une peur qui est générée et qui est on vous conditionne à la peur, eh bien, votre cortex préfrontal se gèle, il se fige. Et pour se défiger, il faut respirer consciemment. Voilà, vous avez les références, je vous laisse faire un imprimé écran ou un stop. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, tout simplement parce que quand on fait de la CNV, la communication non violente, on doit pouvoir observer des comportements avec son entourage, notamment, mais aussi avec soi-même. Et une des choses les plus évidentes ou les plus faciles à faire, parce que c'est permanent, gratuit, totalement à la disposition de tout le monde, c'est la gestion de sa propre respiration. Au passage, si vous êtes intéressé, sur mon site enthousiasmeur.com, vous allez pouvoir voir qu'il y a des vidéos maintenant qui sont libres et gratuites. Si vous cliquez, vous tombez sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous allez voir qu'il y a maintenant 5 catégories. Si vous cliquez, eh bien, c'est une page réservée pour débloquer ça, j'allais vous dire. Vous allez dans la boutique, dans l'onglet boutique, et vous pouvez acheter. Alors là, par exemple, dans l'onglet CNV, c'est la dernière que j'ai faite. Et vous allez voir que vous pouvez acheter ce contenu. C'est une sorte de masterclass, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une masterclass, mais ça permet de bien commencer à comprendre la CNV. Je vous ai fait 19 vidéos pour une durée totale de 6 heures, avec 2 PDF, dont la présentation intégrale des 6 heures. Vous avez l'ensemble des thèmes, et une fois que vous l'avez acheté, vous avez accès à ça de façon illimitée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que
c'est important de pouvoir prendre soin de soi et qu'une des choses les plus évidentes à faire, les plus faciles à faire, là, j'allais dire la plus facile et en même temps pas la plus simple, okay, la plus simple ou plutôt et pas la plus facile, c'est d'observer sa respiration. Voilà. Là, j'espère que pendant que vous écoutez ces quelques mots, vous sentez l'air qui passe dans vos narines, vous pouvez détendre vos mâchoires, vos épaules, votre ventre. Et prenez bien soin de vous. À bientôt.